Nous allons travailler aujourd'hui sur la méthode de l'explication de texte linéaire à l'oral, c'est-à-dire sur la première partie de l'épreuve orale au baccalauréat. Allez, c'est parti! Rappelons que le jour J, il n'y a que 30 minutes de préparation. Il est donc impossible de tout écrire et de tout rédiger sur votre brouillon. Vous devrez plutôt utiliser des mots-clés et des couleurs pour pouvoir terminer dans les temps. Une explication linéaire à l'oral se fait en 4 étapes. Tout d'abord, l'introduction. Il faudra présenter l'œuvre, le texte, le projet de lecture et les mouvements. Il faudra également lire le texte, le passage étudié donc de façon fluide et expressive. Ensuite, il faudra procéder à l'analyse linéaire du texte en suivant les mouvements, c'est-à-dire l'ordre dans lequel le texte est écrit. Enfin, il faudra proposer une conclusion qui permette de répondre au projet de lecture et de proposer une ouverture sur une autre œuvre. Que faut-il faire dans la première phase de l'introduction ? Il faut, dans un premier temps, présenter l'œuvre, c'est-à-dire indiquer le titre, la date de publication et l'auteur. Puis, dans un second temps, préciser le mouvement littéraire et le contexte globalement d'écriture de ce texte. Ensuite, il faudra présenter spécifiquement le passage que nous avons à étudier. Il faudra donc indiquer la situation du passage dans l'œuvre, si cela est possible et si vous la connaissez, c'est-à-dire préciser l'acte, la scène, le chapitre, est-ce que le texte est au début, au milieu ou à la fin de l'œuvre, et ensuite, très rapidement, faire un résumé de ce passage étudié. Je vous conseille de lire à ce moment-là, c'est-à-dire entre la première phase de l'introduction et la deuxième phase. Vous avez présenté votre texte, maintenant vous pouvez le lire. Cette lecture est évaluée sur 3 critères. D'abord, la lecture est-elle fluide ? Il va falloir préparer votre lecture en repérant les mots difficiles et en apprenant à les lire sans buter dessus. Ensuite, elle devra être expressive, c'est-à-dire qu'elle devra éviter d'être monotone ou au contraire surjouée. Il va vous falloir travailler la lecture en prenant bien en compte les signes de ponctuation et notamment les signes de ponctuation fortes. Enfin, la lecture doit souligner les intentions de sens du texte, c'est-à-dire que vous devez impérativement montrer que vous avez compris le sens du texte lu. Vous ne pouvez pas bien lire si vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Vous pouvez alors passer à la deuxième phase de l'introduction. Tout d'abord, il faudra présenter le projet de lecture, c'est-à-dire indiquer sous la forme d'une question ce qui va constituer le fil rouge de votre explication linéaire. On parle de projet de lecture ou de problématique. Ensuite, vous pourrez présenter les mouvements du texte, c'est-à-dire les différentes étapes qui permettent d'expliquer la progression du sens et des idées dans le texte. Précisez d'abord ces mouvements en indiquant les numéros de lignes ou de vers et surtout donner un titre à chacun de ces mouvements pour préciser de quoi ils parlent. Premier conseil, votre introduction ne doit pas être trop longue. Il faut impérativement éviter les informations inutiles. Vous n'avez pas besoin de donner les dates de naissance de l'auteur. Vous n'avez pas besoin d'indiquer qu'il a eu 3 chats, 12 chiens et 2 maîtresses. En réalité, toutes les informations que vous allez faire figurer dans votre introduction doivent permettre d'éclairer le texte étudié. Deuxième conseil, lors des 30 minutes de préparation, utilisez une feuille de brouillon pour l'intro. Je vous conseille d'ailleurs de la numéroter et d'écrire introduction dessus. Ne rédigez pas tout. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de rédiger la phrase de présentation de l'œuvre avec la date, le titre et l'auteur, puisque ces informations sont sur le texte. N'utilisez que le recto de la feuille pour ne pas avoir à vous perdre lorsque vous passerez à l'oral. Utilisez bien le paratexte et les notes pour compléter les informations que vous avez sur le texte. Et écrivez précisément votre projet de lecture. Je vous conseille même de l'encadrer car vous devrez y répondre en conclusion. Passons maintenant à l'analyse linéaire proprement dite. Pour chaque mouvement du texte que vous aurez identifié en introduction, commencez toujours par rappeler le contenu. Il s'agit d'une phrase d'introduction partielle un peu comme en commentaire qui permet à votre correcteur de savoir où vous en êtes. À la fin, vous pourrez faire d'ailleurs une phrase de bilan qui permet de faire la transition vers le mouvement suivant. Ensuite, rappelez-vous qu'il faudra suivre l'ordre du texte, mais il ne sera pas forcément nécessaire d'analyser toutes les phrases et tous les mots. Il s'agit plutôt de faire émerger les éléments saillants, les enjeux essentiels du texte. Avancez, idée
par idée en suivant donc l'ordre du texte et justifiez chacune de vos idées par des exemples précis en donnant à chaque fois le numéro de la ligne. Celui qui vous écoute pourra donc suivre votre analyse pas à pas. Analyse linéaire ne veut pas forcément dire que vous devez répéter 25 fois la même idée. En effet, il est possible pour chaque idée de circuler à l'intérieur du mouvement. Par exemple, dans le premier quatrain, le poète décrit un cadre naturel, il emploie pour cela le champ lexical de la nature, verdure vers 1, rivière vers 2, val vers 4. Il donne à ce cadre une dimension vivante grâce aux personnifications, la rivière chante vers 2, la montagne est fière vers 3. Et donc vous voyez que tous mes exemples sont pris entre le vers 1 et le vers 4. Attention, par contre, vous n'avez pas le droit d'aller chercher des mots du même champ lexical dans un autre mouvement, ou si vous êtes passé au deuxième mouvement, de revenir sur le mouvement 1. Pour chaque idée et pour chaque exemple relevé, il faudra proposer une interprétation en s'appuyant sur des termes techniques appropriés. Vous pouvez utiliser les champs lexicaux, les figures de style, un point de grammaire particulier comme le temps des verbes, l'étude des pronoms personnels, etc. Petit conseil, il faut impérativement éviter la paraphrase, évitez absolument de dire l'auteur ou le texte dit que. Le correcteur sait lire, vous n'avez pas besoin de lui traduire le texte, vous devez bien l'analyser en proposant une interprétation basée sur des termes techniques. Évitez également les listes, c'est-à-dire de faire la liste par exemple de toutes les figures de style dans le texte. À la ligne 1, il y a une personnification, à la ligne 2, une anaphore, à la ligne 3, une comparaison, etc. Cela n'a pas de sens et ne permet pas de mettre en évidence votre compréhension du texte et surtout la progression du sens à l'intérieur de ce texte. Petit conseil pour établir votre brouillon le jour de la préparation. Utilisez une page par mouvement et numérotez-les et écrivez uniquement au recto, rien au verso. Le risque si vous écrivez au recto et au verso, c'est au moment de la passation de vous perdre dans vos notes. Ne rédigez pas de phrases complètes, utilisez plutôt des mots-clés et des abréviations qui vous sont personnelles. Utilisez un code couleur, une légende qui vous permet de circuler entre le brouillon que vous avez établi et le texte que vous avez à étudier. Cela donne quelque chose de ce genre-là. J'ai écrit sur mon brouillon, mouvement 1, description ironique de la beauté de la guerre. Il s'agit donc du rappel de mon idée principale et de ce que je veux prouver dans ce mouvement. Ma première idée est que Candide éprouve de l'admiration pour cette guerre. J'observe qu'il y a une accumulation d'adjectifs mélioratifs renforcés par l'adverbe intensif si. J'utilise donc la couleur jaune que je retrouve dans mon texte et que cette admiration est également mise en valeur par la tournure restrictive que je repère en orange dans mon texte. Une fois votre explication de texte terminée, vous devez passer à la conclusion. Tout d'abord, il faudra faire le bilan, c'est-à-dire que vous devez reprendre votre projet de lecture et formuler en une ou deux phrases une synthèse qui permette de répondre à la question que vous aviez posée. La deuxième étape de la conclusion est l'ouverture. Vous allez devoir mettre le texte étudié en perspective avec une autre œuvre et surtout justifier ce rapprochement. Conseil pour le brouillon. Écrivez votre conclusion sur la même feuille que l'introduction pour ne pas vous répéter et surtout pour répondre vraiment à votre projet de lecture. Autre conseil, pour l'ouverture, évitez de simplement citer un texte sans donner de justification. N'inventez pas une œuvre ou ne parlez pas d'une œuvre que vous ne connaissez pas vraiment. Cela se voit. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos de méthode. Allez, à bientôt!